Petit texte niveau JLPT N4 sur l'utilisation des baguettes. Comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui m'aident avec les abonnements, etc. On y va. してはいけない箸の使い方。してはいけない。Là, on a la forme te de suru, して plus wa ikenai. Ikenai, ça ne va pas. C'est l'expression d'une interdiction. Shite wa ikenai, il ne faut pas faire cela. Ce qu'il ne faut pas faire. Hashi no tsukaikata. Tsukaikata, façon d'utiliser quelque chose. Hashi, les baguettes. Donc, comment utiliser des baguettes? C'est une série de Kuroda Sensei. Vous aurez l'audio sur le site avec le lien dans la description sur YouTube. Kin kon kan kon. Ce kin kon kan kon, c'est le ding dong des lycées. Pam, 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 pam. C'est le Big Ben chime, la sonnerie de Big Ben. Dewa, kyou no jugyou wa owari desu. Minasan, sayonara. 私の名前は黒田しおり。仕事は日本語教師。毎日いろいろな国の学生に日本語を教えている。Donc, では、sur ce, 今日の授業は終わりです。今日の授業、le cours d'aujourd'hui, 授業, le cours, は終わりです。Il est terminé, c'est la fin. 終わり, la fin. Minasan sayonara, au revoir tout le monde. Watashi no namae wa Kuroda Shiori. Je m'appelle Kuroda Shiori. Shigoto wa nihongo kyoshi. Alors, kyoshi, ça veut dire un professeur. Vous voyez le kyo de oshieru, qu'on va voir juste après, qui veut dire enseigner, parfois simplement dire. Nihongo kyoshi, on pourrait dire nihongo sensei, mais kyoshi, c'est enseignant, c'est beaucoup plus clair. Sensei, ça peut être toutes sortes de sensei, c'est un titre honorifique. Voilà. Et Nihongo, et non pas Kokugo, donc ça veut dire qu'elle apprend le japonais à des gens dont c'est pas la langue maternelle. Sinon on parlerait de Kokugo. Mainichi iroiro na kuni no gakusei ni, à des étudiants de toutes sortes de pays, iroiro na kuni no gakusei, mainichi, tous les jours, Nihongo o oshiete iru. Nihongo o oshiete iru. J'apprends du japonais. Je leur enseigne le japonais. Oshiete iru, la forme en teiru, teimasu, qui indique que c'est une action usuelle qui se poursuit habituellement. Donc c'est ce qu'elle fait tous les jours. Ah, kyou mo tsukareta. Demo, ashita mo jugyou, kore kara junbi shinai to. Donc, kyou mo tsukareta. Tsukareta, je suis fatigué. Tsukareru, se fatiguer. Donc, quand on met la forme en ta, ça indique l'état qui résulte de ça. Donc, tsukareta, je suis fatigué aussi encore, aujourd'hui encore. Demo, ashita mo jugyou. Mais bon, demain, c'est encore les cours. Vous voyez qu'elle s'exprime à la forme neutre, donc c'est très bien, vous voyez. Et puis, un peu comme on parlerait à un ami, hein, ashita mo jugyou. Elle pourrait dire Demo, ashita mo jugyou da. Hein, mais juste jugyou, ça marche aussi, dans un style plus casuel. Kore kara, à partir de maintenant, junbi shinai to. Junbi, les préparations. Shinai, ne pas faire, suivi de to. Hein, shinai to ikenai, naranai. Hein, ce nai suivi d'un to, dans une phrase qui n'est pas terminée, vous voyez, il y a 3 petits points là, ça sous-entend que c'est une expression de « Ah, voilà ce que je dois faire ». Junbi shinai to ikemasen. Junbi shinai to ikenai. Ça ne va pas si je ne fais pas mes préparations. Donc, il faut que je me prépare. Je dois me préparer. Et là, on a un petit dialogue avec Lee. Kuroda sensei, sumimasen. Chotto, ii desu ka? Ah, Lee-san, nan desu ka? 箸の使い方を教えていただきたいんですが、私の国では箸を使いませんから、使い方がわからないんです。いいですよ。
じゃあ、この絵を見てください。まず、箸はこのように持ちます。Donc, on va regarder ce petit dialogue tout sympathique, tout mignon. Coucou abeille. Donc, Kuroda sensei, sumimasen, excusez-moi, chotto, pardon de vous déranger, chotto ii desu ka? Ii desu ka? Chotto ii desu ka? Un petit peu, est-ce que ça va? Est-ce que je peux vous déranger un petit peu? Chotto ii desu ka? Ah, Lee-san nan desu ka? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Lee? Qu'est-ce qu'il y a, Lee? Hashi no tsukai kata o oshiete itadakitai n desu ga. Et 3 petits points. Quand on demande quelque chose à quelqu'un en japonais, très souvent, on ne va pas complètement terminer sa phrase parce que on est gêné de demander un service. Donc c'est pour ça que quasiment à chaque fois que vous allez demander à quelqu'un dans une boutique, même quelqu'un dans le métier, vous lui demandez ah ben j'aimerais bien acheter un livre, j'aimerais bien apprendre le japonais, etc. Vous allez exprimer votre demande, votre volonté avec la forme en taille, je voudrais ceci, je voudrais cela, et puis après vous allez mettre un desu ga, vous voyez mais, et puis on termine pas la phrase. Et là votre interlocuteur a parfaitement compris ce que vous vouliez, vous lui avez juste demandé poliment de vous aider, vous, avec votre besoin. Donc là son besoin c'est quoi? Hashi no tsukai kata, donc la façon d'utiliser les baguettes, o oshiete itadakitai. Oshiete plus itadakitai. Donc vous voyez, il y a oshieru, c'est ça qu'il veut que son interlocuteur fasse. Il veut que Kuroda lui apprenne, lui enseigne. Itadakitai. Itadakitai. C'est quoi ce itadakitai? C'est la même chose que moraitai, mais c'est du keigo. C'est quand on s'adresse à quelqu'un qui nous est supérieur, là en l'occurrence, mon sensei, on va pas utiliser, il pourrait dire oshiete moraitai, mais là c'est plutôt un égal, donc on va dire oshiete itadakitai. C'est ces auxiliaires qui expriment, ces auxiliaires du don, itadaku, c'est le itadaku de itadakimasu, ça veut dire recevoir humblement. Tout ça pour dire quoi? Hashi no tsukai kata oshiete itadakitai desu ga. J'aimerais bien que vous m'appreniez comment utiliser des baguettes. Ce itadaku, ça montre que c'est du professeur vers la personne qui lui demande. Et c'est pour ça que ces auxiliaires de don sont très importants. N'oubliez pas, révisez-les bien. Te kureru, te morau, te ageru, et la version keigo, avec te kudasaru, te itadaku, et te sashiageru. Watashi no kuni de wa, dans mon pays, hashi o tsukaimasen kara. Parce qu'on n'utilise pas de baguette, tsukai kata ga wakaranai n desu. Je ne sais pas comment m'en servir. Tsukai kata ga wakaranai. Je ne connais pas la façon de les utiliser. N desu. J'explique ce qui se passe. J'explique pourquoi je demande de l'aide. Ii desu yo, pas de problème. Alors, じゃあ、この絵を見てください。Regardez cette image. Ce dessin. この絵を見てください。まず、箸はこのように持ちます。Là, c'est le verbe 持つ. Le sens premier, c'est tenir. 持っています. Souvent, on l'utilise à la forme progressive. 持っています. Je possède, j'ai ceci. このように持ちます. On tient les baguettes comme ça. わかりました。先生、どうもありがとうございました。さようなら。ちょっと待ってください。まだですよ。それに、たくさん練習しないと上手になりませんよ。あ、そうだ。じゃあ、今日は少しだけ箸の悪い使い方を教えますね。悪い使い方ですか？そうです。悪い使い方がわかると、きっといい使い方もわかりますから。おお、じゃあ先生、よろしくお願いします。Donc, Lee est très enthousiaste puisqu'il lui dit « Wakarimashita, j'ai compris. Sensei, domo arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. Sayonara, au revoir. Chotto matte kudasai. Attendez un petit peu. Mada desu. Mada desu. C'est pas fini. Un mada, ça veut dire pas encore. Et on peut l'utiliser avec juste un des comme ça. Quand
quand on dit ah, mada mada, hein, c'est pas encore ça. Mada desu yo. Ah, c'est pas encore, voilà, c'est pas encore terminé. Hein. それに、たくさん練習しないと。En plus, それに, hein, par ailleurs, たくさん練習しないと、si tu ne t'entraînes pas beaucoup, 上手になりませんよ。Tu ne peux pas, tu ne vas pas devenir 上手. Hein, tu ne vas pas pouvoir maîtriser. Hein, なる, なりません qui indique un changement d'état. Ah, そうだ。じゃあ、今日は少しだけ箸の悪い使い方を教えますね。Eh bien, 今日は少しだけ aujourd'hui, juste un peu, 箸の悪い使い方, la mauvaise façon d'utiliser les baguettes, 悪い, mauvais, を教えますね. Je vais t'apprendre comment mal utiliser les baguettes. Donc en gros, elle va lui apprendre, elle va lui dire ce qu'il ne faut pas faire. 悪い使い方ですか? La mauvaise façon d'utiliser les baguettes. そうです。Oui. C'est bien ça. そうです。悪い使い方がわかると. Si tu comprends hein, comment ne pas les utiliser, la mauvaise façon de les utiliser, ga wakaru to. Hein, là, c'est le petit to après un verbe à la forme neutre qui indique qu'est-ce qui va se passer ensuite, la conséquence de ceci, de cette action-là. Donc, la conséquence de quand on connaît, quand on comprend, quand on sait comment ne pas la mauvaise façon d'utiliser les baguettes, kitto, à coup sûr, certainement, ii tsukaekata mo wakarimasu kara. À coup sûr, certainement, sans doute, ii tsukaekata, la bonne façon d'utiliser les baguettes, mo wakarimasu kara. Tu vas alors le savoir. Hein. Tu vas comprendre comment bien les utiliser. Quand on sait ce qu'il ne faut pas faire avec, c'est sûr qu'on va savoir bien s'en servir. Et elle met un petit kara à la fin pour lui expliquer son raisonnement. C'est pour ça. Ah, ja, eh bien, sensei yoroshiku onegai shimasu. Je vous en prie, allez-y. Warui tsukaikata 1. Sashibashi. Oh, sashibashi. Vous voyez le verbe sasu, ça veut souvent dire transpercer, percer quelque chose. C'est le sasu de sashimi. Hein. Le sashimi, ça s'écrit avec ce kanji. Et vous voyez, sashibashi, ça veut dire transpercer quelque chose avec ses baguettes. これを見てください。これは差し箸です。箸を食べ物に刺しますから、差し箸です。あ、私はこれをしたことがあります。フォークと同じですから、便利です。でも、箸はフォークじゃありません。ダメですよ。そうですか。わかりました。それを見てください。Regardez ceci. これは差し箸です。Ceci, c'est le 差し箸。箸を食べ物に刺しますから。La baguette, elle est enfoncée dans... elle transperce un aliment. Sashibashi desu. Donc on appelle ça sashibashi. Ah, watashi wa kore o shita koto ga arimasu. Là, on a le ta koto ga arimasu. Donc le texte est un peu simple pour du N4. C'est peut-être plus proche du N5 quand même. Mais voilà, grosso modo. Donc, watashi wa kore o shita koto ga arimasu. Ta koto ga arimasu. Il m'est arrivé de faire ceci. Ah, moi, il m'est arrivé de faire ça. Foku to onaji desu kara. C'est comme une fork, une fourchette. Foku to onaji desu kara. Benni desu. Donc, c'est pratique. Demo hashi wa fork ja arimasen. Mais les baguettes ne sont pas des fourchettes. Hein? Dame desu yo. C'est dame, c'est pas possible, c'est pas bien. So desu ka. Ah bon, hein? So desu ka, souvent il y a une petite pointe de déception dans le so desu ka. So desu ka et le so desu ne, on a la wakarimashita. J'ai compris. Tsukaikata ni sashibashi. Hein? On a déjà vu les sashibashi. Ah oui, pardon. Regardez, ça c'est le sashibashi avec un autre kanji. Là, on a le sashibashi avec qui transperce.
Et là, on a le sashibashi qui montre. Hein, ça, c'est le kanji de sasu dans le sens montrer. Hein, yubi sasu, yubi le doigt. Quand il se lit tout seul, ce kanji, ça veut dire yubi le doigt. Donc là, c'est les baguettes pour montrer quelqu'un. これは差し箸です。箸で人や物を刺しますから差し箸です。Ah, il est sympa ce texte, pour le kanji notamment. Donc ça, on appelle ça sashibashi. Avec les baguettes, hashide, hito ya mono o sashimasu kara. Mais là, c'est pas le même sashimasu que tout à l'heure. Hein. Là, c'est les gens et les choses, on les montre. Kara, sashibashi desu. Donc on appelle ça sashibashi. Eh, sensei, sakki no mo sashibashi, kore mo sashibashi desu ka? So desu. Mais professeur, tout à l'heure, hein, sakki, le truc juste avant. Sakki no mo, hein, le truc juste avant aussi. C'était sashibashi. Kore mo, ça aussi, c'est sashibashi. So desu. Eh oui. Onaji namae desu ne. C'est le même nom, c'est la même prononciation en tout cas. Demo, kanji ga chigaimasu kara, imi mo chigaun desu yo. Mais, kanji ga chigaimasu kara, comme les kanji sont différents, imi mo chigaimasu yo. Le sens est différent. Imi. Chigaimasu, hein, être différent. Oh, Nihongo wa muzukashii desu ga, omoshiroi desu ne. Ben dis donc, le japonais, c'est difficile, mais c'est intéressant. C'est marrant. Bon, on va en avoir d'autres là. Ah, le saguribashi. Ah là 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 là. Donc, warui tsukaikata 3. Saguribashi. Saguru. Vous voyez qu'est-ce qu'on fait là avec les baguettes là? On remue un peu ce qu'il y a là-dedans. Hein, on farfouille. Saguru. Kore wa saguribashi. Hashi de sara no naka kara jibun ga suki na mono o sagashite imasu ne. Ah, watashi no kuni wa hashi o tsukaimasen ga, kangaekata wa onaji desu. Kore wa yokunai desu ne. Donc, kore wa saguribashi. Donc, ça, c'est le saguribashi. Avec les baguettes, sara no naka kara, depuis l'intérieur de sara, de l'assiette, jibun ga suki na mono o, jibun ga suki na mono, un mono, quelque chose que jibun, soi-même, on aime, suki, jibun ga suki na mono o sagashite imasu ne. On recherche. L'idée, c'est en gros, tu farfouilles dans le fond de ton assiette, dans le fond de ta soupe, jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te plaît, en laissant des choses à côté. Et donc ça, c'est dame. Ah, watashi no kuni wa hashi o tsukaimasen ga. Ah, mais dans mon pays, on n'utilise pas un tsukaimasen, on n'utilise pas de baguette, mais kangaekata, la façon de penser, l'état d'esprit, wa onaji desu. C'est pareil. Kore wa yokunai desu ne. Donc en gros, voilà. Faut pas juste picorer 3 trucs et laisser ta soupe, ton bouillon. Voilà. Ah, et ça, c'est sans doute le pire de tous. Tatebashi. Tatebashi avec le verbe tatsu, être droit, se redresser. Kukumu Fuji-san. Kore wa tatebashi desu. Gohan ni hashi o tateru no de tatebashi desu. Sensei, これはどうしてしてはいけないんですか？これはお葬式の時、死んだ人にご飯をあげる方法と同じだからですよ。へえ、そうですか。これは立て箸です。Donc ça c'est 立て箸。ご飯に dans le riz。箸を立てる。立てる c'est un verbe transitif. Ça veut dire mettre quelque chose droit, aligner, dresser quelque chose. Bâtir aussi avec un autre kanji. Gohan ni hashi o tateru. Donc, ça veut dire mettre les baguettes droites dans le riz. Node, tatebashi desu. Donc, ça s'appelle tatebashi. Tatsu, verbe intransitif, c'est se redresser, se tenir droit. Sensei, kore wa doushite? Ça, pourquoi? Doushite, comment ça se fait? Shite wa ikenai desu ka? Comment ça se fait que on ne doit pas le faire? Comment ça se fait que c'est interdit? これはお葬式の時。葬式、un enterrement, une cérémonie funéraire. Donc, これはお葬式の時, donc lors des funérailles.
Shinda hito ni, shinda hito, la personne qui est morte, ni, à cette personne morte, gohan o ageru houhou, gohan o ageru houhou. Houhou, c'est un moyen, une façon de faire quelque chose. Donc, gohan o ageru, donner du riz. Une façon, donc un moyen de donner du riz à la personne morte, to onaji dakara desu yo. C'est pareil. Dakara desu yo. C'est parce que c'est pareil. Voilà. Donc c'est parce que ça ressemble à ce qu'on fait quand on donne du riz aux personnes décédées lors d'une cérémonie. Warui tsukaikata go. Watashibashi. Watashibashi. Toc, vous voyez? Tsugi wa watashibashi desu. Sara ya chawan no ue ni kono you ni hashi o oku koto desu yo. Tsugi wa watashibashi desu. Donc c'est le watashibashi. Ce watasu là, hein, c'est l'idée de traverser, notamment comme par exemple on traverse un pont. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à un pont. Sara ya chawan no ue ni. Chawan, un bol. Un bol à thé par exemple. Ou un petit bol dans lequel on met du riz. Donc sara ya chawan no ue ni, donc sur un bol ou sur une sara, sur une assiette, kono you ni, de cette façon, hashi o oku koto desu yo, c'est poser c'est poser ces baguettes comme ça. Oku, poser. Et, これもダメですか？食事中、ちょっと休みたいときはどうしますか？ Et, これもダメですか？ Ça aussi c'est interdit. 食事中, pendant qu'on mange, pendant le repas, hein, ce tu là, que vous l'avez après une indication de temps, ça veut dire pendant ce moment-là. 食事中、ちょっと休みたいときはどうしますか？ちょっと休みたいときは à un moment où on veut un petit peu se reposer. Yasumitai. Toki wa dou shimasu ka? Comment fait-on? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux faire une petite pause alors que tu manges? Eh, それは、リーさんの宿題です。来週までに調べてくださいね。Eh bien, ça, c'est vos devoirs, Lisa. Shukudai, les devoirs qu'on fait à la maison. Donc ça, ce sera vos devoirs pour la prochaine fois. Laishu made ni, d'ici la prochaine semaine. Attention, à laishu made, c'est jusqu'à la prochaine semaine. Et laishu madini, ça indique une date limite. Donc avant la prochaine semaine, d'ici le cours de la prochaine semaine, shirabete kudasai. Renseignez-vous. Shiraberu, se renseigner, faire des petites recherches. Donc, renseignez-vous d'ici la semaine prochaine. Hai, wakarimashita. Yosebashi. Yosebashi. Ah bah oui. Déplacer son bol avec ses petites baguettes. Ça, c'est pas bien. それから、箸で遠くの皿を近くへ持ってきてはいけません。これは、yosebashi to iimasu. Yoseru, c'est l'idée de rapprocher quelque chose. Yosebashi, donc. これは yosebashi to iimasu. Donc on appelle ça le yosebashi. Et ça veut dire toku no sara. Une assiette qui est loin. Toi, éloigné. Toku no sara o chikaku e. Chikaku e, donc dans la direction proche de soi. Motte kite wa ikemasen. Mottekuru, apporter. Donc, il ne faut pas utiliser les baguettes pour rapprocher un bol ou une assiette de toi. Ce ne sont pas des outils pour cela. Kore wa yosebashi to iimasu. On appelle ça yosebashi. Hashi wa nagai desu kara, kono tsukaikata wa totemo benri da to omoimasu. Demo, te o tsukawa nakereba naranai n desu ne. はい、そうです。箸は長いですから。Comme les baguettes, c'est long. この使い方はとても便利だと思います。Cette façon de les utiliser, c'est très pratique, je pense.
と思います。pour exprimer son opinion. でも、mais, 手を使わなければならないんですね。使わなければならないんですね。C'est à exprimer qu'il faut utiliser ses mains. Mais bon, il faut utiliser ses mains. Faut faire ça avec les mains. はい、そうです。Et oui, c'est ça. 眠り橋と神橋。Ah, nebulu. Ouh, ça fait un moment que je n'ai pas vu ce verbe-là. Tu que je vais l'ajouter là. Neburibashi. Parce qu'il a une autre lecture, ce kanji. Hein, c'est nameru. Nameru. Qui veut dire lécher quelque chose. Hein, voilà. Mais faut pas lécher, faut pas mordre. Donc, 最後に、左は眠り橋。右は神橋。この二つも悪い使い方です。先生、誰がこれをしますか？食べ物は美味しいですが、箸は美味しくないんです。どうして箸を食べるかわかりません。はは、そうですね。最後に、pour terminer, 左は眠り橋。Donc, à gauche, vous avez neburibashi, le fait de lécher ses baguettes. Migi wa, à droite, kamibashi, le fait de mâcher, mordre ses baguettes. この二つも悪い使い方です。Ces deux, c'est dame. Ces deux façons d'utiliser les baguettes, c'est pas bien. Sensei, 誰がこれをしますか? Mais enfin, sensei, 誰がこれをしますか? Mais qui fait ça? Qui lèche ses baguettes ou les morts? 食べ物は美味しいですが. Ah oui, la nourriture, c'est bon. Mais 箸は美味しくないです. Baguette, c'est pas bon. どうして箸を食べるかわかりません. Pourquoi manger des baguettes? Je ne comprends pas. は、そうですね。リーさん、全部覚えましたか？ちょっと難しいですね。そうですか。じゃあ、家へ帰ったら、これを見てください。もう一度勉強することができますよ。それから、箸の悪い使い方はもっとたくさんあります。時間があったら自分で調べてみてください。はい、わかりました。リーさん、全部覚えましたか? Est-ce que vous avez tout mémorisé? Oboeru, c'est se souvenir de quelque chose, mais c'est aussi l'action de mémoriser quelque chose. Donc voilà. Est-ce que tu as bien tout compris? Tu as bien tout retenu? ちょっと難しいですね。C'est un petit peu difficile. そうですか。Eh bien, じゃあ、家へ帰ったら、une fois que tu seras rentré chez toi, là on a le kaetara, qui est du conditionnel. Et le tara, il a deux fonctions en japonais. Soit c'est pour exprimer une hypothèse, parce que c'est quelque chose dont on ne sait pas si ça va se réaliser ou pas, ou si c'est simplement pour parler de quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Donc, uchi kaetara, une fois que tu seras rentré chez toi, kore o mite kudasai, regarde ceci, regarde cet article. Mou ichido benkyou suru koto ga dekimasu yo. Tu pourras l'étudier à nouveau. Mou ichido benkyou suru koto ga dekimasu yo. それから箸の悪い使い方はもっとたくさんあります。Il y a plein d'autres façons de mal utiliser ces baguettes. もっとたくさんあります。Il y en a encore plus. もっと davantage. 時間があったら、si tu as le temps, 自分で調べてみてください. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit dans le même paragraphe, là c'est un tara de quelque chose dont on est sûr qu'il va arriver. Et là après on a jikan ga attara, si tu as le temps, si tu as le temps. Là, elle ne sait pas s'il aura le temps, c'est optionnel. Jibun de, par toi-même, par soi-même, shirabete mite kudasai. Là on a la forme en te miru. Faire quelque chose pour voir ce que ça va donner. Donc renseignez-vous un peu pour voir. Essayez de vous renseigner, vous trouverez peut-être des informations intéressantes. はい、わかりました。疲れた。コーヒーを飲んだら明日の授業の準備をしよう。先生、今日はありがとうございました。また来週。はい、さようなら。気をつけて。また来週？あ、今日は金曜日だ。
Ah là là, donc, tsukareta, je suis bien fatigué. Kohi o nondara, ashita no jugyo no junbi o shiyou. Kohi o nondara, je vais boire un petit café. Et on a encore ce conditionnel, mais qui sert juste à exprimer le fait que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc, je vais me faire un petit café et ashita no jugyo no junbi o shiyou. On va se faire shio, hein, le volitionnel, faisons les préparatifs du cours de demain. Sensei, kyou wa arigatou gozaimashita. Merci pour aujourd'hui, sensei. Mata raishu, à la semaine prochaine. Hai, sayonara, kiotsukete. Mata raishu, kiotsukete, hein, prends soin de toi, fais attention, c'est ce qu'on dit aux gens qu'on va quitter. Mata raishu, à la semaine prochaine. Ah, kyo wa kinyobi da. Aujourd'hui c'est vendredi. Et donc finalement elle n'a pas besoin de préparer ses cours. Voilà, voilà. Un super texte qu'on s'est fait en entier. Bravo à vous si vous avez regardé jusqu'au bout.